Le pire de ce que j'aurais pu voir, donc, borne flot bleu, il n'y a rien à 50 km autour en fait. Donc de partout dans les villages, tout, il n'y a rien du tout, on est dans le sud de la France. Ça montre vraiment un peu l'hostilité au camping-car. Le robinet, donc il n'y a pas de robinet en fait. D'habitude c'est des gâchettes, là ça a été carrément coupé. Pareil pour l'eau. Hein, on met le tuyau directement et il n'y a aucune gâchette, tout est coupé. Donc j'insiste bien, on est aux Arcs, hein, dans le 83. Et on vient de le Cassis en fait. Et de Cassis jusqu'à ici, jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé. Voilà. Une borne flot bleu, ou alors même, il n'y a même pas les numéros sur le truc de carte bancaire. Là, ils ont collé un autocollant au-dessus parce que tout a été effacé en fait. Enfin, c'est une borne qui a plus d'âge, quoi. Il n'y a pas de courant non plus. Bon, le courant, on n'en a pas besoin, on s'en fout, mais bon. Je trouve que c'est quand même un peu moyen. Tout ça pour 2 €. Alors le petit avantage, c'est que le tuyau, du coup, ça coule beaucoup plus vite et qu'on n'aura certainement pas besoin de remettre 2 € et on aura rempli notre réservoir. Voilà. On a de la chance, hein. On a bougé. On n'est plus à côté de Genève. On n'a pas fait que 30 km. On n'a pas dit bonjour. Ah, bonjour en fait. Bonjour. Ça va bien? Là, je vous présente, c'est mon ami Pascal. Messier Pascal. Monsieur Pascal. Messier Pascal. C'est comme ça qu'on m'a appelé dans le camion, Messier Pascal. Monsieur Pascal. Comment ça va, Messier Pascal? Alors, on a pris un petit coup de soleil. On s'est pris un peu une rincée là. C'est vrai qu'on est allé à la mer, comme vous le verrez ou comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on s'est pris? Ouais. C'est intenable quoi. C'est des galets par terre, les pieds ça brûle. Donc on est comme des handicapés quoi. Il faudrait des petites chaussures. Si jamais vous descendez dans le sud, pensez à prendre des petites chaussures pour entrer dans l'eau. Là, ouais. Des petites Les chaussures machins en pour faire de la planche à voile là, les trucs un peu. Parce que c'est C'est vraiment intenable. très très difficile de descendre dans l'eau. Intenable. Et puis de rester au soleil, c'est quasiment impossible. Si on n'est pas dans l'eau, c'est quasiment impossible. Ouais. Une autre chose, faites attention aux tiques. Voilà. Madame la poissonne, hein, c'est pas pour montrer ses fesses, hein, mais non. Je me suis fait franchement, piquer par un tic. elle a un rond comme ça. Ça fait 1 mois en Pologne. Ouais. Faut pas y aller en Pologne. C'est pas qu'en Pologne, en France on a aussi. Et j'ai chopé la maladie de Lyme. Voilà. Je suis sous antibiotiques. Alors apparemment il y en a pas mal qui sont contagieux de ces bestioles. Donc très attention aux tiques. Hein. Quand vous avez au tic, faut pas le prendre à la légère. En fait, elle l'a enlevé comme si c'était une croûte. Ouais, bah non, parce que je savais pas que c'était un tic. Ouais, et du coup, j'ai gratté. Et c'est au moment quand je l'ai arraché, j'ai senti que c'est mou. Je me suis dit, c'est quoi ça? Quoi, Mais c'était trop tard. J'ai arraché le tic un peu sans respecter les règles. Et du coup, la tête, il a dû balancer son produit. Et puis du coup, voilà. Peut-être bientôt je vais mourir, alors profitez-en. Ouais. C'est mon image, parce que peut-être bientôt je serai plus là. Toi aussi. Moi non plus, bientôt je serai plus là. Non, toi profite. Ah, moi aussi, il faut que je profite. Parce qu'on a des projets. Hein. On est en train de discuter de projets là. Hein, Eva? Là-dedans, il y a quelque chose, il y a une idée pour Eva. Ça y est. On a ça, on a plusieurs idées, on a plusieurs choses dont on pourrait peut-être parler. Oui. On a l'histoire on va visiter des camping-cars d'occasion en fait, et on va les mettre en ligne. Ça veut dire qu'on va faire tous les deux, comme on l'a fait au salon si vous voulez voir, là ici on a été au salon du camping-car à Lyon, on a visité les camping-cars, et ben on va faire un petit peu la même chose. Avec technologiquement des choses intéressantes où vous pourrez vraiment être en immersion dans la visite, et on va visiter les camping-cars d'occasion. Voilà. En fait, on m'a demandé, je ne sais pas si j'en ai parlé, suite à la vidéo que j'avais fait où on conseillait un petit peu les choses sur lesquelles il fallait être attentif quand on achète un camping-car d'occasion, on a une abonnée qui nous a contacté et qui nous a demandé de l'aider dans la recherche de son camping-car. Donc ça nous a donné des idées en fait. Et du coup, voilà.
du coup, on va visiter des camping-cars. Je pense que le premier, on va essayer de le visiter la semaine prochaine. Et puis, en fonction de l'emploi du temps de la directrice. Et puis, on mettra ça en ligne. Ça va être intéressant. Et alors, on a un autre projet. Est-ce qu'on en parle? Je ne sais pas. Ou pas? Est-ce que c'est un peu tôt? On en parlera plus tard. Voilà. Ça concerne directement Eva. Et son départ éventuel. Si je survis au tic. Si elle survit au tic. Bon, alors, si elle ne survit pas au tic, je sais pas, j'en ai fait cloner. Mais si je ne survis pas, c'est le destin. J'en ai fait cloner plusieurs, j'en ai plusieurs en réserve d'Eva, donc j'en sortirai une copie, quoi. En silicone. Tant que c'est pas gonflable. Ces poupées là, ces super poupées, je sais pas si vous avez vu le film Monique. Oh, voilà. Tu vas pas raconter le film. Je vais pas vous raconter le film, mais si par curiosité vous êtes intéressé. Déjà, il y a une abonnée qui s'est désabonnée parce qu'on a fait caca pipi. Enfin, on a été un petit peu. Voilà. Faut pas vous choquer, hein, c'est la nature. Nous on rigole, après on se laisse aller, on est comme on est. Quoi. C'est triste parce que avec tous les vidéos, on a fait combien de vidéos? On en a fait une cinquantaine. Hein. Cinquantaine. Dans une vidéo, on s'est permis de rigoler. C'était rigolo. Bon, 30 secondes. Il y en a qui ont mal pris. Un petit peu choqués. Mais moi, c'est ce que je disais à Pascal. Ce film ne devait pas en parler comme ça. Moi, je ne pensais pas que Pascal va prendre cette scène comme vidéo. C'est pour ça. Du coup, c'était un peu pour rigoler. Pourquoi je l'ai mis? Je savais qu'il y en a qui vont pas. Ne vous désabonnez pas parce qu'on va pas parler de pipi caca. C'est pas la chaîne n'est pas pipi caca. C'est vrai qu'on a pas mal au début, on a pas mal patiné sur la cassette. Mais là, depuis un moment, vous en faites plus avec ça, donc il y a plein de choses intéressantes qui arrivent. Vraiment. Hein, il y a plein de choses intéressantes qui arrivent. Si ça va au bout, ce que j'ai comme idée. Non, mais on peut leur donner l'eau à la bouche quand même, tu vois. On peut leur dire attention, il va se passer un truc là. Bientôt, sur la chaîne, il va se passer un truc. Attention. Oh, il y a un nouveau arrivant. Il y a un nouveau arrivant. On est 1, 2, 3, 4, 5. Nous compris, on est 5 là sur le terrain. Il y a 2 tentes là-bas, il n'y a personne. En fait. Et on est sur la Côte d'Azur, hein, en face de la mer. Alors c'est bruyant. Ça, je vous l'accorde, mais la nuit, ça va. Il y a la route qui vient, il y a le train. Bon. Le bord de mer, en fait, la Côte d'Azur. Franchement, c'est pas top. Il y a le train. En fait, il y a le train qui part de quasiment Mandelieu-la-Napoule. Donc ça départ du 06 en fait, jusqu'à Nice, sur le bord de mer. Voilà, à plus ou moins longue distance, on a le chemin de fer. Et ensuite on a la route. Non, mais ça c'est juste ici, mais globalement, c'est vrai que c'est pas juste ici, c'est sur toute la côte comme ça. Ouais, quand on n'a pas d'endroit pour stationner, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit. Voilà. Camping, on n'a pas trop le choix que d'être... Alors ici, un peu au-dessus, là, en face Marineland, il y a 4 ou 5 véhicules aménagés avec des gens qui apparemment y vivent. Bon, on c'est au bord de la route. C'est au bord de la route. Au bord de la nationale, stockés comme des camions, comme des semi-remorques. Hein? Alors pour camping-car, ouais, sauf si on veut vraiment voir la mer, on n'a pas le choix. En fait. Mais sinon, c'est pas super. Alors le bizarre dans l'histoire, c'est que moi, ça fait maintenant peut-être 15 ans que j'avais ce camping-car. Non, pas tout à fait 15 ans. Je crois que c'était 2015. Non, pas 2015, 2005. Donc ouais, ça fait quelques années. Ben moi je stationnais, je vivais dans mon camping-car, j'y ai vécu pendant 1 an. Hein, et j'arrivais à stationner. Non, mais tu avais un terrain, tu as loué un terrain. Après j'ai eu un terrain, mais au début j'avais pas de terrain. Au début pendant une semaine? Ah non, pas pendant une semaine, pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai pas eu de terrain. Pendant 6 mois, je stationnais pas loin du boulot, je descendais à pied au travail, je stationnais sur les hauteurs de Nice, je stationnais pas très loin de chez mes parents, là. Tu sais, il y avait une place, mais tout ça, maintenant, c'est fini. Ils ont mis une halte. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'était pas nombreux, en fait. Les gens partaient en vacances en camping-car. Il y avait peu de gens qui vivaient. Peut-être de l'autre côté, c'est normal, parce que s'ils laissaient faire, je pense que la côte serait envahie. Là, ici, à la mer, d'un bout à l'autre, il y aurait des camping-cars à la queue leu tout le long, c'est sûr. C'est ce que j'ai vu une fois, il y a très très longtemps, en plus en voiture. Je sais pas où c'était. Fréjus Saint-Raphaël. Voilà, c'est ça. Fréjus, entre Fréjus et Aguet, c'était la folie. Là, maintenant, tout est limité en hauteur, parce qu'il y a des excès, c'est trop. Voilà. Ouais. Donc on est quand même venu parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo la semaine dernière, on était dans une piscine chez mes parents. Donc on est venu voir mes parents, moi je suis venu pour le travail à Toulon. Donc voilà quoi, c'est pour ça qu'on est venu. Sinon c'est un endroit qu'il ne vaut mieux pas fréquenter trop souvent en camping-car. Hein ouais. Et puis on voulait aller dans d'autres campings où il y avait
de la piscine ou un peu plus sympathique. Mais ça ferme à 6h30. On est arrivé trop tard, c'était vers Toulon. Par contre, on a eu de la chance parce qu'on s'est stationné en face de la mer, quoi, et c'était pas bruyant. On a rencontré deux personnes très sympas et des personnes pas sympas aussi. Deux personnes pas sympas en scooter, de greluches qui passaient, elles sont en scooter, elles peuvent stationner où elles veulent, mais ça les embête de voir les camping-cars en face de la mer en fait. Parce qu'en plus on est contre un mur, on cache la vue à personne. Mais les camping-cars, merde, nous on est dans une maison, on paye nos taxes, machin, ça les embête. Elle a crié, moi j'ai fait coucou. J'ai fait coucou. Voilà, c'est grave. C'est la tolérance des gens, c'est toujours comme ça quoi. La police est passée 3 fois et ils nous ont laissé stationner. Les gens se stationnent, c'est autorisé. Après tout, c'est comme un véhicule. Pourquoi ils vont pas faire la guerre aux smirmorques? Alors il y a des smirmorques qui se garent, ils sont pas très loin de là non plus. Pourquoi ils ne veulent pas dire un smirmorque? Non. C'est tout. C'est tout. On va les manger maintenant. On a réservé là, juste en face de la mer. On va les manger. Ensuite, on va rentrer dans le camping-car climatisé. Parce que là on a la clim forcément, puisque là j'ai le courant, donc j'ai la clim. Mais quand je reviens lundi, normalement je reçois mon... Climatiseur, j'espère. Non, pas le climatiseur. Le truc. Transformateur, j'arrive jamais, ce truc là, convertisseur. J'arrive jamais à trouver convertisseur du premier coup. Ça c'est un problème quand même. Qu'est-ce que t'en penses? C'est l'âge, moi je pense que c'est la vieillesse. Voilà, c'est la vieillesse. Les neurones en fait ils disparaissent en fait. Là quand on est sur la Côte d'Azur, moi toutes les bientôt neurones se barrent. Là, ce samedi prochain, là, vous allez voir votre camping. À 19h. Tous les samedis à 19h. C'est Nomadi Toulouse. Alors, on a payé pour les 2 jours 56 avec l'électricité. Parce qu'il y a l'électricité en plus. Il faut savoir qu'il y a une machine à laver. Il y a une machine à laver, on peut laver le linge avec des pièces. D'accord. Voilà, bon, c'est un 3 étoiles. D'accord. C'est pas mal, hein. La dame est gentille en plus. La dame est très gentille, donc si vous devez venir, de toute façon on n'avait pas trop le choix. Hein. Si vous devez venir à Antibes ou sur la côte, il n'y a pas grand chose. Si vraiment vous voulez du bord de mer, bah c'est un peu incontournable. Hein.